Salut Bandelou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 23e jour de défi. Et oui, le défi prend fin dans une semaine et on a déjà passé 23 jours ensemble. Pas une journée de loupé dans mon bullet journal. Et aujourd'hui, eh bien, on va rentrer dans mon carnet. Je vous avais promis un facecam après de nombreux jours passés sans. Et il s'avère que je voulais vous présenter... j'ai donné un coup dans la caméra. Que je voulais vous présenter ce masque de yokai, de créatures fabuleuses japonaises. Mais en fait, c'est pas la seule raison, il faut que je sois honnête avec vous. Je vous ai promis un facecam, le voici. Et si je porte ce masque, c'est aussi pour cacher ça. Un bouton de la taille du Paraguay, qui a fait son apparition sur mon visage du jour au lendemain, qui a décidé de faire coucou. Et voilà. Je devais honorer ma promesse, je l'ai honorée. À quel prix, je ne sais pas. Mais lâchez un like et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez faire disparaître ce bouton. C'est sa rançon. Voilà. Donc, en attendant de pouvoir payer la rançon, je vous propose de découvrir mon bullet journal. Juste avant, je voulais parler avec vous donc de Hunger Games, c'est ma lecture en cours. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est sorti chez Pocket Jeunesse, PKJ. Ce n'est pas encore sorti en version poche, je crois. J'espère ne pas dire de bêtises, mais en tout cas, je n'ai jamais vu la version poche en magasin. Par contre, donc, du coup, c'est disponible depuis le printemps 2020, donc chez Pocket Jeunesse, dans toutes les bonnes librairies. C'est le 4e tome donc, de la saga Hunger Games, mais qui se déroule 64 ans. Oui, 64 ans avant les jeux dans lesquels on a découvert donc Katniss Everdeen. Puisque l'on va suivre les aventures de Coriolanus Snow, le président de Panem, ce président dictateur cruel, sans aucun remords sur les atrocités qu'il commet depuis des décennies. Et on va le découvrir donc jeune, à l'époque où il était, alors entre guillemets innocent, mais on va découvrir qu'il ne l'est pas forcément autant que ça, il est surtout dévoré d'ambition. Il a une grosse, soif de pouvoir et surtout de défendre les intérêts de sa famille, qui est la plus pauvre du Capitole, et pourtant quand on est enfant du Capitole, on est censé être une personne aisée. Il le dissimule à tout le monde, mais pendant combien de temps? Et les jeux, les Hunger Games, sont également la possibilité pour lui de remporter un prix qui permettra de restaurer son honneur et celui de sa famille. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, et qu'on va lui attribuer pour sa première année de mentorat aux Hunger Games un tribut du district 12. Donc, son honneur est sali. Mais il va devoir justement s'allier avec son tribu pour triompher de ces Hunger Games et donc restaurer son honneur et celui de sa famille. C'est un très mauvais résumé, je viens de m'en rendre compte, c'est un truc un peu pas préparé du tout, mais c'est un peu le principe des vlogs, c'est justement de vous parler de manière un peu spontanée. Mais voilà, j'espère que vous aurez quand même compris. Je peux vous lire la 4e de couve, finalement. C'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games au Capitole. Donc Coriolanus Snow, 18 ans, rappelons qu'il en a plus de 80 dans la trilogie originale, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Bon, déjà, un mec qui s'appelle Coriolanus, déjà... Tu sais qu'ils sont mal barrés. Enfin bref, je ne juge pas, quoique un peu quand même. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tribus, une fille du district 12. Dans les mœurs de Panem et du moment, de l'histoire, une fille, déjà, on se dit, elle a pas énormément de chance, mais en plus du district 12, autant vous dire que là, autant le faire perdre tout de suite. Leurs destins sont désormais liés, chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Donc si vous connaissez déjà la trilogie des Hunger Games, vous le savez, 24 tribus, 12 garçons et 12 filles de chaque district de Panem, qui a été donc une civilisation construite sur les ruines de l'Amérique du Nord, donc sont envoyés dans une arène pour se battre à mort, et à la fin des Hunger Games, un seul survivra. Et à l'époque, il n'est pas couvert de richesses par le Capitole et gardé prisonnier du Capitole, il est renvoyé dans son district. Et vous allez découvrir des grosses différences avec les Hunger Games de Katniss, qui ont lieu 64 ans après.
Donc vous allez découvrir tout ça dans ce roman qui a mis pour moi beaucoup de temps à démarrer. Je vais pas vous mentir, ça a mis beaucoup de temps à démarrer. Là, je suis arrivé page 360, 370. Ça commence à se décanter, ça commence à devenir plus intéressant de suivre le personnage de Coriolanus, qui est entouré de personnes mauvaises. Va-t-il devenir lui-même mauvais, ou l'était-il déjà avant? Il n'attendait que d'avoir une espèce d'événement qui trigger, qui déclenche comme ça cette vague de haine en lui et qui le transforme en un dictateur cruel et sans pitié. Vous allez découvrir tout ça dans le roman, qui pour moi, comme je vous le disais, a mis du temps à démarrer, mais qui pour moi est quand même plaisant à suivre, et du coup je me suis mis le livre audio dans les oreilles pendant que je faisais mon run ce matin. Ça m'a fait du bien, j'étais content, une bonne 60aine de pages liquidées en moins d'une heure, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça c'était pour la pause lecture, maintenant go le bullet journal. Nous voici donc dans le journal avec, pour commencer, les mêmes tâches qu'hier. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit header du samedi. C'est exactement la même tâche. Je vais rajouter éventuellement... En fait, ça va être à peu près la même chose. Ça, c'est la time bar du vendredi, donc je vais mettre un V. Et puis pour celle du samedi, en gros, je vais mettre ça. Je vais la faire la même ici. Celle du samedi, je vais la tracer là. Voilà. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Le stylo est en train de rendre l'âme, j'ai l'impression. Voilà. Avec le symbole soleil pour la journée. Et puis pour l'après-midi, on a toujours le symbole de la lune. Donc c'est parti pour la time bar, et pour les tâches ce seront exactement les mêmes en fait. Je vais juste faire du journaling à gauche et à droite. Donc d'abord la time bar et ensuite le journaling. Voilà donc pour le journaling. Les tâches seront exactement les mêmes parce que je n'ai pas du tout eu le temps d'y aller. En fait, les tâches du samedi, ça aurait été, puisqu'en fait je les ai déjà accomplies, donc j'ai même pas besoin de les écrire. Mais si j'avais dû les écrire, donc déjà le pressing, il faut que j'y aille juste avant d'aller travailler. Je me suis mis de l'encre absolument partout, que c'est charmant, dis donc. Il fallait que j'aille donc faire des courses. Et donc notamment des protéines, acheter des protes. Il fallait que j'aille mettre de l'essence. Et que j'aille laver la voiture. Et je suis fier de pouvoir faire 3 croix, car tout est fait. Et en plus, je suis allé faire du sport, ce qui est incroyable. J'ai pris 1 heure de mon temps, je me suis levé à 7h du matin. Enfin, 7h15, ok, d'accord, 7h15, voilà. Et à 8h, j'étais dehors, basket au pied, j'étais déjà habillé et j'étais prêt à aller transpirer. Donc, la vie. Et puis, à 11h, j'ai commencé à tourner cette vidéo, qui, je pense, le tournage se terminera aux alentours de 12h30. Voilà, donc le temps business, il est là. Mon petit temps business, nickel. Le temps pour la vie. Qu'est-ce que j'avais décidé de mettre? Ah oui, alors le vert. Où se trouve le vert? Je n'ai plus de vert. Donnez-moi du vert, s'il vous plaît. Je vais coloriser en vert la partie de 8 à 9, car je suis allé faire du sport. Voilà. Le temps, genre la vie qui se passe, etc. Bah écoutez, je vais laisser ça en blanc. C'était des tâches que j'avais à faire, mais c'est des tâches de la vie quotidienne. Il faudrait que je mette une couleur pour les tâches de la vie quotidienne, car je ne sais plus du tout si j'avais déjà fait ça
précédemment, avais-je utilisé une couleur ? C'était les tâches de la vie quotidienne. Oui, j'avais mis du rose, mais ça, c'était pour les trajets, les transports. Je crois que je vais utiliser le rose pour la vie quotidienne quand j'ai des tâches à accomplir. J'avais des tâches à faire, c'est du rose. Voilà, donc ce sera la couleur rose, que je m'en souvienne. Le sommeil, c'est important. Là, pour le coup, je n'ai que 5 heures de sommeil dans le pif, car je me suis endormi aux alentours de 2 heures du matin pour me le réveiller à 7 heures. Donc, on colorise en bleu pour le sommeil. Et puis, la vie, etc. Mais voilà, c'est besoin, etc. De la vie, sans que ce soit forcément des tâches. C'était juste un moment de chill. Ce sera en blanc. Je commence à 14h30 aujourd'hui pour finir à 22h30. Hors de question d'aller plus loin, car j'ai déjà fait genre 3 heures de rap cette semaine. Non, là... non, je ne vais pas dormir, je vais aller travailler, voyons. Bah alors, Mathieu, qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait le mauvais élève qui dort en cours, mais pas du tout, je fais tout sauf dormir au travail. Et j'aimerais bien, cependant. Je reprendrai à partir, je pense, de 1h15 à peu près pour le temps business, et je m'arrêterai aux alentours de 2h, car il y a tout ce qu'il y a à peaufiner qui restera après le tournage de cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, moi je pense que ce sera bien, et puis après j'espère pouvoir aller dormir un petit peu. Ce sera sympa. Voilà donc pour ce qui est de la time bar du jour. Ça a été long hein, cette time bar, hein, mine de rien, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Mais ça reste quand même du daily planning, et je pense que c'est aussi l'intérêt du bullet journal, c'est de pouvoir faire du planning et du journaling quotidiennement. Voilà. Comme ça montre que je peux aussi éventuellement avoir une liste de choses à faire et faire un peu de journaling et n'occuper qu'un seul quart de page. Ça, c'est aussi intéressant de le signaler. Pour ce qui est des habitudes, alors, hier, jeudi, il y a eu de la méditation tardive, mais il y a eu un tout petit peu de méditation. Je vais faire juste un point parce que c'était vraiment juste 2 minutes, quoi. Mais bon, ça reste quand même de la méditation. J'ai médité aussi, mais dans mon lit, mais aussi pour m'aider à m'endormir. Donc je ne vais pas noter ça comme une méditation complète. Je me suis hydraté, oui, mais pas assez. Alors, désolé, c'est pas très ragoûtant, mais de connaître son niveau d'hydratation aussi, ça passe par la couleur de l'urine. Très clairement, je me suis pas assez hydraté hier. Ensuite, 1 heure de lecture. Est-ce que j'ai lu 1 heure hier ? Je suis pas certain que ce soit 1 heure de lecture, même si j'ai quand même pas mal fait défiler. Est-ce que j'ai eu le temps ? Non, je crois pas. Je crois que, en gros, entre hier et avant-hier, là, ça faisait 1 heure de lecture. Là, par contre, hop, je mets un énorme point, parce que là, pour le coup, il y a eu même plus d'1 heure de lecture aujourd'hui. Workout, oui. Je le mets déjà pour la journée du jour, mais comme ça, j'y pense. Manger sainement, non, parce que alors là, je suis pas fier de moi. Ça fait 2 soirs de suite que je succombe à des envies de sucre le soir, et c'est pas bien. Donc là, je suis allé laver ma culpabilité en allant courir pendant 1 heure, mais mine de rien, manger sainement, là, ça a pris un petit coup dans l'aile. J'ai envie même de me mettre attention, fais bien attention à toi, Mathieu, pas en mode fais gaffe. Enfin si, fais gaffe, parce que mine de rien, c'est quand même ce que je suis en train de me dire. Mais je veux pas me blâmer, mais juste mettre un point rouge ici et là, parce que, attention, ça fait 2 jours de suite que je succombe à des envies de sucre, et c'est pas bon pour la santé. Allemand, ai-je fait de l'allemand hier ? Oui, absolument. Réseaux sociaux, j'ai posté sur Insta la story, j'ai posté sur Facebook et j'ai posté sur Twitter. Donc là, bon élève. Mince, pourquoi est-ce que j'ai... Oh ouais, bon, bref. On sait que c'est en dessous, quoi. Je me suis trompé de ligne. Voilà. Alors, l'exercice, je le compte pour le matin, parce que du coup, je l'ai fait. Le matin, je suis allé courir, j'ai fait des petits étirements avant d'aller courir. Bon, voilà. Méditation, je vais aller faire ça. Hydratation, on verra sur la journée, on verra donc demain. En termes de sommeil, donc la nuit dernière, j'avais également dormi
Oui, non, c'était 8 heures, donc là, ce sera 5 heures. 5 heures. Et pour ce qui est donc de l'exercice, on va pouvoir noter en bleu. Et le mood, eh bien, le mood était quand même meilleur. Je dirais que le mood était... je dirais pas, ouais, au beau fixe, mais je le mettrai pas en orange non plus. Je vais mettre du vert, parce que ça fait du bien d'avoir le moral. Donc hier, vendredi, c'était du vert. Ok, bon. Vous voyez, il y a une espèce d'amélioration. On passe du rouge au vert. Ça a été progressivement, graduel, mais ça s'est bien passé. Comme quoi, il y a des moments dans la vie où on ne contrôle pas forcément tout. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Les dépenses de la semaine, il faut que je le fasse. Est-ce que je l'avais noté dans mes tâches? Les dépenses de la semaine. Je vais le mettre. Dépenses de la semaine. Je n'ai plus d'encre de chez l'ami. Il faut que j'aille mettre de l'encre dans mon stylo, car il est actuellement en cours de décès, de déchets, de jachère. Bref, je suis en train de tout mélanger dans ma tête. Et puis, donc pour le workout tracker, donc j'ai indiqué run walk de 60 minutes, j'ai brûlé environ 700 calories, et c'était la même distance que ce que j'ai parcouru mardi. Donc j'adore le nouveau terrain de jeu où je m'entraîne. C'est excellent, 6 km, donc 3 km aller, 3 km retour, donc ça aide à brûler beaucoup de calories. La gratitude... gratitude pour hier. Qu'est-ce que je pourrais mettre en gratitude pour hier? Retrouver mon équipe. Voilà, retrouver mon équipe. Je pense que vraiment, ça m'a aidé à sortir un peu du mauvais mood. Retrouver mon équipe. Ouais. Où est-ce que je vais pouvoir écrire ça? En dessous, je pense. On va reprendre un petit support pour écrire. Et puis, retrouver mon équipe. J'ai du mal à écrire, pour le coup. Mon équipe. Et je dépasse sur la page du Culture Mix. Retrouver mon équipe, ça c'est fait. Et ça rejoint un peu le marché au crépuscule aussi, parce que vraiment ça a été un kiff que de pouvoir faire ça... de pouvoir retourner m'entraîner un petit peu et d'aller courir dans les champs, et ça m'a fait du bien. Et puis pour le mood mandala, hier ça allait mieux. J'étais reconnaissant parce que ça m'a fait du bien en fait d'être avec mon équipe. Le problème c'est que je n'ai plus mon stylo jaune pâle et je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Parce que celui-là, non, c'est le jaune-vert, c'est le 131, c'est une nouvelle couleur de chez Tombow. Est-ce que c'est ça? C'est le 020, oui, c'est celui-ci, mais est-ce que c'est la bonne couleur? Non, c'est pas du tout la bonne couleur. Arf! Je n'ai pas la couleur que je souhaite. Le N89, c'est pas la bonne couleur, c'est le gris pour la zone. Mais... Et est-ce que, éventuellement, je l'ai mise, cette couleur, dans ma trousse? Oui! Comme quoi, je vous disais que je ne sais plus où je mets mes affaires. Donc, je suis reconnaissant. C'est de la gratitude envers mon équipe qui était là pour me sortir du mauvais pas dans lequel j'étais, parce que très clairement, je ne pouvais pas m'en sortir tout seul avec toutes les tâches qu'il y avait à faire. Et je suis très content qu'il soit revenu de repos, de congé. Ça m'a permis de sortir un peu de cette mauvaise humeur qui commençait à vraiment me faire du mal au moral. Voilà. Et écoutez, ça aurait été un long tracking. Il y a eu beaucoup de choses dans cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je pense aussi que il est grand temps de faire des dessins dans le bullet, mais en fait, je crois que c'est une peur que j'ai de foirer. L'anneau et de foirer les dessins et tout. Je pense que je vais essayer de m'y prendre avec un crayon à papier et on verra pour faire un mood mandala demain. Et si c'est pas demain, ce sera après-demain, mais en tout cas à un moment donné, il va falloir commencer à dessiner.
Voilà mes loups, et bien écoutez, ce sera tout, c'est déjà bien long, mais ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura fait passer un bon moment, et je vous retrouve donc très prochainement, c'est-à-dire demain, pour la suite de mes aventures journalesques. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.